Jésus, mon modèle, mon exemple. Of course I sing, fill me, Holy Spirit. J'ai besoin de ton onction. Fill me, Holy Spirit. Je me fais comme Jésus. Fill me, Holy Spirit. La consécration et la mission. En fait, on ne peut pas, bien sûr, à l'image de toute la vie chrétienne, on ne peut pas vivre la mission si ce n'est dans la quête, dans l'élan de la consécration. Le week-end dernier, nous avons fait un séminaire justement sur l'envoi en mission. Nous avons entendu le Christ dire aux apôtres, aux disciples, allez de par le monde et faites des disciples. Cette invitation de Jésus aux disciples n'était pas réservée seulement aux 11 qui étaient là et aux 12 un peu plus tard, mais réservée à tous, à chacun de nous. C'est peut-être pour cela qu'ils ont dit disciples et non pas apôtres. Parce que le thème apôtre aurait pu prêter à confusion. Mais heureusement qu'on dit disciples. Et donc, nous sommes tous concernés par la mission. Et si il est bon de préciser que la mission que nous sommes appelés à vivre est une mission large et on peut la vivre de diverses manières. L'an dernier, au mois de mai, nous avons montré que même notre travail est une mission puisque le travail est une œuvre de Dieu. Et bien faire son travail était bien accomplir une mission. Mais lorsque, aujourd'hui, nous parlons de mission, nous allons nous limiter à la mission d'évangélisation, à la mission de porter l'évangile aux nations. Et nous voulons aujourd'hui montrer que cette mission ne peut se faire si ce n'est dans une dimension de consécration. Et lorsque on parle de consécration, il faut moins voir la consécration à la voie passive, c'est-à-dire que j'ai été consacré. Le « j'ai été consacré » peut faire référence à une consécration solennelle, liturgique, canonique, rituelle. Consécration comme prêtre, consécration comme religieux, religieuse, consécration comme entrant dans une communauté, comme chez nous où la prise de tenue marque la consécration justement à la mission ou la prise de croix. On m'a consacré, j'ai été établi, j'ai été oint pour cela. Non, il s'agit moins de cela que de la consécration à la voie active. C'est-à-dire, je me consacre. Et ce « je me consacre » implique non pas seulement une dimension extérieure, mais surtout une dimension intérieure. Nous sommes à epectasis. Et à epectasis, nous scrutons plutôt l'intériorité. Et pendant tout ce mois d'octobre, j'ai affirmé, j'ai montré qu'on peut être consacré extérieurement sans vraiment l'être intérieurement. En fait, la consécration intérieure, personne
personne ne peut vraiment dire qu'il est consacré intérieurement, car c'est une quête pendant toute la vie. On peut savoir clairement qu'on est consacré extérieurement, puisque le rituel, la liturgie est visible, et visiblement on peut tous percevoir que quelque chose a été accompli. Mais il faut que ce qui a été accompli extérieurement puisse descendre dans notre être intérieur et que nous puissions réellement le vivre. Et les serviteurs de Dieu qui sont consacrés, ce sont ceux qui, entre autres, font l'expérience des Lévites qu'on trouve en Exode chapitre 32, les versets 25 à 29. Nous allons ensemble scruter cette expérience des Lévites. Les Lévites, ce sont ceux qui, parmi les 12 tribus d'Israël, ont été choisis pour être exclusivement au service de Dieu. Mais voici une expérience qu'il nous donne de comprendre. Exode 32, 25 à 29. Moïse vit que le peuple était à l'abandon, car on l'avait abandonné, l'exposant à la dérision de ses adversaires. Alors Moïse se tint à la porte du camp. Excuse-moi. Alors, il semble qu'il y a un problème de son, la régie. C'est bon? C'est fait? Ok, on reprend. Alors Moïse se tint à la porte du camp et il dit: les partisans du Seigneur à moi. Tous les fils de Lévi s'assemblèrent autour de lui. Alors, le peuple d'Israël a désobéi à Dieu. Ce peuple-là s'est mis à adorer un veau d'or fait par Aaron. Puisque Moïse était allé sur la montagne pour rencontrer le Seigneur et recevoir de lui les directives pour ce peuple. Recevoir la parole, les 10 commandements. Et entre-temps, puisqu'il durait, le peuple a réclamé que Aaron fasse fondre tout l'or qu'ils avaient et qu'il en fasse un veau qu'ils vont adorer. Alors, ils le font et Dieu se met en colère et demande à Moïse de revenir et de réagir. Alors là, Moïse va poser une question importante au peuple. Reprends la question, s'il te plaît. Les partisans du Seigneur à moi. Que ceux qui disent qu'ils aiment Dieu, que ceux qui disent qu'ils appartiennent à Dieu, viennent à moi. Et alors, tous les fils de Lévi s'assemblèrent. tous les fils de Lévi s'assemblèrent. Donc tous les Lévites sont les fils de Lévi que Dieu a choisi pour être à son service. Alors, qui aime Dieu? D'accord? Dieu dit qui m'aime? Non, qui aime Dieu? Et ils disent, nous, on aime Dieu, et ils viennent du côté de Moïse. D'accord? Mais, ça ne suffit pas de dire qu'on aime Dieu, de le dire de la bouche, qu'on est partisan de Dieu. Il y a autre chose que Moïse va demander au peuple des Lévites. Qu'est-ce qu'il dit? Il leur dit: ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Mettez chacun l'épée au côté, passez et repassez de porte en porte dans le camp, et tuez qui son frère, qui son ami, qui son proche. Et fait quoi? De tuer qui son frère, qui son ami, qui son proche. En d'autres termes, que ceux qui disent qu'ils aiment vraiment Dieu prennent leur épée et qu'ils aillent le prouver en tuant qui il faut. Ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, comme preuve que tu m'aimes. Et alors? Les fils de Lévi exécutèrent la parole de Moïse, et dans le peuple, il tomba environ 3000 hommes. Moïse dit: c'est bon. Oui, voilà, qu'est-ce qu'il dit? Alors, donc, les Lévites, pour prouver à Dieu leur amour, pour prouver à Dieu leur consécration en tant que serviteurs de Dieu, en tant que aimant Dieu, ils ont obéi à Dieu, ils ont tué ceux qu'il fallait tuer. Et alors, Moïse dit: il dit quoi? recevez aujourd'hui l'investiture de par le Seigneur, chacun au prix même de son fils et de son frère, et qu'il vous accorde aujourd'hui bénédiction. Après cet acte de preuve que
que les Lévites aiment Dieu, donc qu'ils tuent le père, mère ou chose, Moïse dit, cet acte-là vous vaut aujourd'hui l'investiture. Cet acte-là vous vaut l'investiture. En fait, dans d'autres Bibles, on dit, par cet acte-là, vous avez été investi. Par cet acte, par l'acte de preuve d'amour, de preuve de consécration, vous êtes investis. Donc, vous voyez que eux, ils n'ont pas forcément eu une liturgie de consécration, un rite où on leur a imposé les mains. Mais leur acte héroïque de preuve, de consécration à Dieu vaut leur investiture. Quand vous dites que la consécration réelle, ce n'est pas celle qu'on voit, mais c'est celle justement qui est invisible dans le cœur, que Dieu voit. Heureux serons-nous si notre investiture formelle correspond à une investiture intérieure. Et les Lévites ont montré que leur service de Dieu était un service fondé sur une véritable consécration vraie à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ah, d'accord. T'es découragé. Donc, frères et sœurs, j'aime le dire. Une chose est qu'on soit baptisé et une autre est qu'on le soit réellement. Mieux, une chose est que j'ai été ordonné prêtre. Une autre chose est que je le sois réellement. Et l'être réellement est de l'ordre de mon intérieur. Alors pourquoi la consécration pour la mission? Pourquoi? Eh bien, en 3 parties, nous verrons cela. Pourquoi la consécration pour la mission? On verra cela en 3 parties. La première chose est que on est consacré pour servir Dieu de tout notre cœur. Parce que, frères et sœurs, on ne peut pas servir Dieu autrement que de tout notre cœur. En fait, la relation avec Dieu se fait avec tout ce que nous sommes. Dieu a dit au peuple, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et on ne peut pas dire qu'on aime Dieu de tout son cœur et qu'on le sert à moitié. On sert comme on aime. Et là, c'est tellement clair. On sert comme on aime. Et si on dit qu'on aime Dieu de tout son cœur, cela va sans dire que le service va correspondre à l'amour qu'on a pour Dieu. On se met en service les uns des autres comme on s'aime mutuellement. Aussi fort, aussi grand est notre amour pour quelqu'un, aussi grand on verra notre manière de le servir. Donc, montre-moi ton service de Dieu et je te dirai comment tu l'aimes. Et pour pouvoir servir Dieu de tout son cœur, il faut que intérieurement tu sois unifié et non pas partagé. Et pour pouvoir justement servir Dieu de tout son cœur, il faut être disponible entièrement pour Dieu intérieurement. Et c'est de cela dont il s'agit lorsque l'apôtre Paul parle du mariage et du célibat en 1 Corinthiens 7, versets 32 à 34. 1 Corinthiens 7, versets 32 à 34. L'apôtre Paul nous dit une chose importante sur la consécration pour le service. Je voudrais que vous soyez exempts de soucis. Je voudrais que vous soyez exempts de soucis. Écoute très bien. De soucis. D'accord? C'est-à-dire? Celui qui n'est pas marié D'accord? a souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Mais celui qui est marié a souci des affaires du monde. Il cherche comment plaire à sa femme Et il est partagé. il est quoi?
partagé, Et il est, partagé. donc celui qui est célibataire, il n'a souci que de Dieu. Il est entièrement tourné vers Dieu. Mais celui qui est marié, il est partagé entre le service divin et le service matrimonial. Au-delà de la distinction entre célibataire et marié, ce qui est bon de percevoir ici, c'est quoi? C'est la disponibilité entière. Pour l'apôtre Paul, pour servir Dieu, il faut être entièrement disponible. C'est ça qui est conseillé ici. C'est ça. C'est ça qui est en cause ici. Être disponible entièrement. Et le Christ aussi le dit, en Matthieu 10 et Luc 10, il dit, quand il envoie les apôtres en mission, il dit, ne prenez ni argent, ni bourse, ni rien. Ne prenez rien qui puisse vous encombrer. Rien qui puisse vous distraire. Car, frères et sœurs, l'argent peut distraire. Et malheureusement, autour de nous, il y a plein de choses qui nous distraient. De sorte que, on ne peut pas tout donner à Dieu. On ne peut pas servir Dieu si ce n'est entièrement, chers frères et sœurs. Les demi donner un peu et ça n'existe pas. Bien sûr, lorsque l'apôtre Paul ici parle des célibataires qui sont entièrement donnés à Dieu, c'est une manière, en effet, de voir la vie de consécration. C'est vrai que les célibataires donnent tout. Et il y a des gens, justement, que Dieu appelle à tout donner. Mais pas tous. Et Paul dira que, justement, c'est une affaire d'appel. Ceux qui sont célibataires, ceux qui sont mariés, c'est une question d'appel. Et être célibataire ne veut pas dire qu'ils sont supérieurs à ceux qui sont mariés. Les célibataires ne sont pas supérieurs et leur service n'est pas supérieur au service des mariés. Chacun donne ce qu'il peut en fonction des grâces qu'il a reçues. Et c'est la même chose quand on parle de ceux qui ont reçu 5 talents et 10 talents, frères et sœurs. Que tu reçoives 5 talents ou 10 talents, le plus important, c'est le rendement. Car ceux qui ont 5 talents et qui en produisent 5 autres, et ceux qui ont 10 talents et qui en produisent 10 autres, dites-moi, lesquels sont les plus forts? Lesquels sont meilleurs? Comment? Ils sont? On dit, ils sont égaux. Ils sont égaux. Les deux sont égaux. Pourquoi? Parce que les deux sont productifs à 100%. À 100%. Malheureusement, nous aujourd'hui, on juge des ministères en fonction du nombre. Amen. Quand on voit celui qui a 5 talents, on dit, oh, il n'a que 5. L'autre, il a 10. Mais sais-tu combien il avait au départ? Ce que Dieu regarde, ce n'est pas le nombre de talents qu'on a eu après. C'est comment on met en œuvre les talents qui sont en nous. Et c'est le reproche que le Christ a fait à l'autre qui avait 1 talent. Lui, son problème est qu'il n'a rien produit. Car si lui aussi avait eu au moins 1 talent de plus, il serait au même niveau que les autres. Mais lui, il n'a rien produit. Tout dépend de comment on met en œuvre ce qui est en nous. Alors, si on est appelé à être consacré, prêtre, à tout donner à Dieu, ou marié, ou autre chose, tout dépend de comment on met en œuvre ce qui est en nous. Alléluia. Et c'est cela, frères et sœurs, le plus important. Servir Dieu, c'est tout son cœur. C'est tout donner. Et quand on donne tout à Dieu, la conséquence, c'est quoi? C'est l'excellence, numéro 2, c'est l'excellence avec laquelle nous servons le Seigneur. Quand tout est donné à Dieu, le résultat, c'est quoi? C'est l'excellence. Or, Dieu, il est excellent.
Or, Dieu nous appelle à être excellents. Frères et sœurs, il ne s'agit pas simplement de servir. Il s'agit de servir de manière excellente. J'aime bien l'apôtre Paul qui nous parle en Philippiens 3. Philippiens 3, versets 12 à 13. Pendant qu'il trouve cela, notre père Padre Pio a construit le plus grand et le plus bel hôpital d'Europe à son époque. Le plus grand, plus performant à son époque. Et quelqu'un demande, mais Padre Pio, dis-moi, pour un religieux, l'hôpital là, c'est pas trop beau. Il dit ceci, rien n'est assez beau pour Dieu. Rien n'est assez beau pour lui. Parce que le service de Dieu, justement, c'est le service de l'excellence. Qu'est-ce qu'il dit, Paul? Philippiens 3, 12. Non, que j'ai déjà obtenu tout cela, ou que je sois déjà devenu parfait. Ah, non, je ne suis pas encore devenu parfait. Je ne suis pas encore devenu parfait. Ce qui veut dire que l'apôtre Paul aspire à être parfait. Il aspire que son œuvre soit parfaite. Il aspire que son service de Dieu soit parfait. Frères et sœurs, si on n'aspire pas à être parfait, ce n'est pas la peine. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. C'est la parole claire. Le but de notre vie est qu'on soit parfait, frères et sœurs. Et si on n'est pas en quête de cela, on n'existe pas. Il ne s'agit pas seulement de chanter. Il s'agit de chanter excellemment. Il ne s'agit pas de jouer du piano, mais de le faire excellemment. Il ne s'agit pas de brancher une sonorisation, mais de le faire excellemment. Il ne s'agit pas d'être à la com, de filmer, mais de le faire excellemment. Il ne s'agit pas de prêcher, mais il faut prêcher excellemment. Quoi que nous fassions, que nous tendions vers l'excellence. Et Paul le dit, je suis tendu vers ce qui est parfait. Continue. Il aspire à cela. Il aspire à cela. Mais je me lance pour tâcher de le saisir. Je me lance. Il dit, je me lance, frères et sœurs. Se lancer signifie son désir brûlant. Il ne dit pas, je traîne des pieds pour aller à la prière. Il ne dit pas, je traîne des pieds pour aller chanter. Bon, mon cher, on a encore mardi. Bon, comment on fait? On va chanter? Ah, bon, c'est encore séminaire. Bon, d'accord, mon cher. On fait, comment on fait, mon cher? Ah, bon, mon cher, c'est encore la messe, non? Bon, allons-y, bon, mon cher, mon cher. Il y a des gens qui ont une onction de, mon cher. Ça dit, c'est une onction de, rien ne leur convient. Ils sont partout nonchalants. Ça dit, sur le visage de la c'est médiocre. Mon cher. Écoutez, j'ai mis un de mes fils au piano. Le premier piano de Guy Chris, Stéphane Diolo, Stéphane Marie Diolo. SMS, bon, enfin, Diolo. Cheminant à Yopougon, sous ma bergerie. Je lui ai dit, Stéphane, tu rentres pour 3 mois. Tu as 3 mois pour apprendre le piano. Tu as compris? Il dit oui, ils sont entrés à 3. Il y a lui au piano, avec un autre à la batterie. Et encore dans autre chose. Stéphane Diolo, SMD. Si aujourd'hui il parle de l'excellence dans son ministère-là, il sait d'où il vient. En 3 mois, il dit bien quoi de moi? 3 mois. Il a maîtrisé le piano en 3 mois. Et alors qu'il devait jouer la batterie, jusqu'à aujourd'hui encore, le dessus. S'il a trop joué là, c'est
ici, dans cette maison-là, ici, là, ici, chers âmes, chers fidèles, ici, ça fait mai, juin, juillet, août, septembre, fin octobre, ça fait 6 mois, on a payé batterie, guitare solo, guitare basse, piano. La mauvaise nouvelle est que il n'y a même pas un seul qui joue ici. C'est le même là, qui depuis 50 ans, c'est le même qui joue là. Le même. Pourquoi? Tout dépend justement de ce qui vous anime. Tout dépend de ce qui vous anime. Sinon, un vrai qui désire vraiment servir Dieu, par excellence, en principe, d'ici là, on ne devrait plus avoir que piano, mais on devrait avoir guitare basse, guitare solo et puis batterie. En 6 mois. Mais, mon cher, on s'allons jouer mardi. On traîne des pieds. Et ça aussi longtemps que vous êtes comme ça là. Dans 50 ans, c'est même chose qu'on va jouer. Petit piano. La même voix que vous avez depuis combien d'années là, c'est la même voix que vous allez toujours avoir comme ça. On sait par quel chant vous commencez, par quel chant vous finissez. Je suis sûr qu'il aurait eu digne, digne, il est digne. Forcément. Attachement de ça. Non, je suis, qu'est-ce que dit Paul? Je suis quoi? Je me lance. Je me lance. Quand on se lance, frère et soeur, forcément on va attraper. Quand on se lance, forcément on va attraper. Écoutez, je vais prendre ça et puis c'est comme ça. Non, faut te lancer. Donc quoi? L'appel au quoi? À l'ardeur de la perfection. Non, je suis étonné comment on sert Dieu. Je suis étonné. Des choses qu'on peut faire en 1 semaine, on les fait en 5 mois. Et puis après, on va dire à Dieu, Seigneur, voici ma vie pour faire. Dieu dit, pardon, mon fils, il n'y a pas notre champ là-bas pour toi. Parce que ça là, c'est réel depuis longtemps. Toi et moi, on est au courant que tu mens. Il y a un monsieur que j'aime beaucoup et dont je vais rendre témoignage. Et je prie que Dieu le relève. Je prie que Dieu le fortifie de là où il est. Je prie que Dieu lui donne la grâce d'être patient jusqu'au bout. Et de ne pas faire comme d'autres personnes pour aller créer son église. Je vais rendre témoignage de notre frère, de mon frère, Abraham Marie. Ce monsieur-là, lui et moi, on a cheminé ensemble. On était cheminés ensemble. Mais quand Abraham, quand il doit organiser quelque chose, ça se sent que c'est lui qui a organisé. C'est propre, c'est clair, c'est limpide. Voilà pourquoi après la créé Kairos, mais quand on dit à Kairos à Abidjan, mais Abidjan est en évolution, il a révolutionné qu'on peut servir Dieu dans l'excellence et la perfection. Il n'a pas peur de miser tout ce qu'il faut dedans. Ça, on ne peut pas le lui arracher. On ne peut pas le lui arracher. Je prie que Dieu le fortifie. Abraham, Dieu te fortifie. Et que Dieu fasse que bientôt tu reviennes sur le champ de la mission. Il dit quoi? Paul dit quoi? Je suis lancé. Non. Mais ceux qui sont lancés, on en voit de moins en moins haut. Personnellement, j'ai du mal à dire que quelqu'un fait et je serai en paix dans mon coin. J'ai du mal. J'ai du mal. Malheur à moi, si je dis fait, et que moi, derrière, je ne regarde pas. Je vais venir voir, ils ont tout mis. Parce que les gens qui sont conscients de l'œuvre de Dieu parfaite, il y en a de moins en moins. Paul dit quoi? Va t'asseoir, Joe. Je me lance pour tâcher de le saisir. Le saisir. Continue. Parce que j'ai été saisi moi-même. Moi-même. Mon cœur est saisi. C'est ça le problème.
C'est ça le problème de Capé. C'est ça le souci. Mon cœur est saisi. Est-ce que ton cœur est saisi? Est-ce que ton cœur est saisi? Si ton cœur était saisi, ça se verrait. Si ton cœur était saisi, ça se verrait. Continue. Frère, Frère. je n'estime pas l'avoir déjà saisi. Non. Mon seul souci, Oui. oubliant le chemin parcouru Oubliant ce qui est derrière, et tout tendu en avant, tendu en avant. C'est-à-dire que j'ai fait. D'accord? J'ai fait. Mais il me faut encore mieux faire. Donc, je laisse derrière moi ce qui a été fait. Maintenant, je suis tendu vers l'avant. Donc, la vie de serviteur de Dieu, de mission, une vie qui est tendue vers l'avant, vers le progrès, où on progresse, où on désire progresser. Mais si je prêche comme je prêche, il y a 50 ans, il y a un problème. Si je chante comme il y a 50 ans, il y a un problème. Si je joue comme il y a 50 ans, il y a un problème. Si je viens à la prière comme il y a 50 ans, il y a un problème. Alléluia. Voilà pourquoi le roi David peut le dire en 2 Samuel 24, 24. Je n'offre rien à Dieu qui ne me coûte pas cher. Je n'offre rien à Dieu. Je n'offre rien à Dieu qui ne me coûte pas cher. Ça veut dire, il est brûlé d'un désir d'honorer Dieu, de servir Dieu excellemment, de sorte qu'il donne ce qu'il a de cher. Qu'est-ce que toi et moi, on donne à Dieu de cher? Alléluia. Même qui servent le Seigneur. Je me demande au membre du cœur, vous prenez combien de temps extra répétition pour toi-même t'affiner ta voix, pour t'affiner, pour chercher, pour aller voir comment faire pour être performant, comment faire pour bien faire, comment faire pour chanter de sorte que Dieu descend toute sa gloire. Comment moi je peux prendre le temps de jeûne, de consécration, pour que ma louange ne soit pas une louange juste chantée. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es. Et alors lui aussi. Attachement. Même ceux qui veulent prêcher, vous là, vous. Écoutez, les hommes politiques là, avant qu'ils n'aillent parler, ils s'entraînent devant un miroir. Ils prennent leur discours, et puis ils s'entraînent, ils refont le discours, ils le refont. Parce qu'ils veulent produire le meilleur d'eux-mêmes. Nous on compte que sur la grâce de Dieu. Dieu va faire. Dieu dit, il va faire, non, donc il fera. Oui, sauf que Dieu le fera avec nous. Dieu le fera avec la disposition du cœur que nous avons. Paul dit qu'il est tendu vers l'avant. Alléluia. Et si on veut servir Dieu de tout notre cœur, on produit quoi donc? L'excellence. Mais il y a un autre élément, numéro 3, qui détermine pourquoi vous et moi vont être consacrés. L'autre chose, c'est quoi? Ce sont les sacrifices. Il n'y a point de service de Dieu sans des sacrifices. Et ce sont ceux qui sont consacrés à Dieu, qui aiment vraiment Dieu, qui pourront consentir à ces sacrifices-là. Sinon, sans ça, à la moindre épreuve, au moindre problème, tu vas délaisser l'œuvre de Dieu pour aller te réfugier ailleurs. Frères et sœurs, le service de Dieu ne va pas toujours nous offrir le confort matériel qu'on voudrait.
on ne va pas toujours avoir le confort qu'il faut. Malheureusement, l'argent et les moyens financiers, matériels sont en train de détruire la qualité de l'œuvre de Dieu en nous. Comme Géasi, serviteur d'Élisée, qui était attaché tellement à l'argent que Géasi a tout perdu à cause de son amour pour l'argent. Alors que Naaman est venu voir Élisée pour être guéri, et que Naaman guéri a voulu faire une offrande de gloire à Élisée. Élisée a refusé. Mais Géasi, son serviteur, passe après lui pour dire, Naaman, en fait, le maître dit, donne-nous le ken là. Ouais. Il va faire un truc comme ça. Et pourtant, Élisée n'a rien demandé. Et ça perdure Naaman. Aujourd'hui, frères et sœurs, notre attachement à l'argent est en train de détruire l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu. Quelquefois, nous qui servons le Seigneur, soit on le sert, soit on le chante, surtout les chantes. Surtout les chantes. Je ne suis pas contre que la vie de chante nourrisse son homme. Non. Mais je dis de faire attention que l'argent ne prenne pas la place de la gloire de Dieu. Ou si tu n'as pas eu chambre, 5 étoiles, tu ne chantes pas. Tu as trouvé Dieu là-bas. Tu vas expliquer à Jésus dans quel contexte il est né et où il a vécu. Pour que c'est absolument une... Dans leur contrat, c'est mis 5 étoiles. C'est pas ça. Clique sur quitter. Ou clique sur va ailleurs. J'ai vu, frères et sœurs, des éminents hommes de Dieu dormir à même le sol. Car c'est ce que les gens avaient pour eux. Parce que ils n'étaient pas attachés à leur confort. En fait, leur seul confort était l'annonce de l'évangile. Faisons attention. Aussi, dans l'œuvre de Dieu, on sera confronté à des oppositions, aussi bien externes que internes. Et c'est ceux qui sont consacrés à Dieu qui pourront tenir face à tout cela. Frères et sœurs, il y aura des paroisses où vous irez, où le curé n'est pas du tout commode. Ce n'est pas un curé qui aime les parler en langue. D'accord? Et alors, il dit, ta prière que tu fais la terre, 1h30 là, lui, il n'a que pour toi que 45 minutes. Tu fais quoi? Tu fuis? Tu vas voir ailleurs, c'est ça? Tu vas voir ailleurs, c'est ça? Le curé dit, il n'aime pas qu'on crie sa paroisse. Ne crie pas, il y a quoi? Il y a quoi? Un jour viendra où Dieu va lui parler. Et ce même curé qui n'aime pas qu'on crie sa paroisse va dire, hey, crie plus fort. Mais nous, on n'aime pas que Dieu nous éprouve. Dieu veut voir notre obéissance. Je veux dire merci à Dieu pour notre fondation qui est quelque part. Voilà, quelque part. Où le curé, un nouveau curé, a dit non à toute l'activité de la communauté dans sa paroisse. Quand il y a un truc, lui fait autre chose pour déclarer. Et les frères, par la grâce de Dieu, ils sont rentrés dans la soumission. Ils ne faisaient rien. Ils attendaient. Et le curé, les voyant obéir, les voyant se soumettre, le curé, les voyant être dociles, il savait qu'ils souffraient. Ses frères souffraient. Mais même dans leur souffrance, ils étaient obéissants. Ce même curé venait leur dire, faites la chose. Et quand je suis allé les voir dans leur pays un jour, ce même curé m'a dit à moi qu'il est fier de ces frères-là, car ils sont obéissants. Frères et sœurs, l'obéissance, je vous le dis, vaut mieux que tous les sacrifices. Et seul un consacré peut comprendre l'importance de l'obéissance. Seul un consacré peut comprendre l'importance de l'obéissance. Tant
tant qu'on obéit, parce qu'on comprend, frères et sœurs, ce n'est pas encore l'obéissance. L'obéissance vraie, c'est lorsque je ne comprends pas, mais je fais quand même. Ça c'est l'obéissance. Et on va avoir. Et il faut même qu'on passe par là. Il faut qu'on passe par là pour que le charisme soit vérifié. Dans aucune communauté, tu iras et tout le monde autour approuve votre communauté. Non, il faut qu'il y ait au moins un prêtre quelque part qui vous aime pas apparemment. C'est grâce à ce prêtre-là qu'on va être saint. Alléluia. Faisons attention. Si partout où nous allons, tout le monde nous acclame, on est en danger. Si tout le monde nous acclame, on est en danger. Il faut qu'il y ait une personne qui n'acclame pas et qui ait le vrai regard posé sur nous, qui nous oblige à rechercher la face de Dieu. Moi-même, je ne sais même pas combien de fois même notre communauté fut suspendue en 25 ans. Plusieurs fois. Plusieurs fois. Même des fois même où on a fait une année sans rien faire. Une année sans rien faire que de vivre en communauté. On prie entre nous. On prie seulement entre nous. Pas de visite. Et Padre Pio lui-même a vécu cela. Pendant 10 ans. Padre Pio a été interdit de mission pendant 10 ans. Et il a obéi. Amen. Il a obéi à ceux qui lui ont dit stop. Il a obéi à ceux qui lui ont dit stop. Et il s'est stoppé. Pendant 10 ans. Il y a une année ici en Côte d'Ivoire, dans une communauté qui a suspendu un des éléments comme ça. Et à l'élément, il a duré 9 mois de suspension. 9 mois. Et 9 mois, le frère estime que non, les âmes se meurent. Les âmes se meurent. Et on m'empêche de sauver les âmes. Je vais quitter et ma communauté et mon église pour aller faire autre chose. Car les âmes se meurent. Ce n'est pas un argument. Parce que les âmes appartiennent à Dieu. Et Dieu saura prendre soin de ces âmes sans moi. Sans moi, Dieu existera. Sans moi, son œuvre se fera. Donc si moi me suspend, c'est qu'il y a d'autres que Dieu aura suscité pour prendre soin de ces âmes. Et le jour qu'il voudra que moi, je sois de nouveau disponible pour l'œuvre, il le fera savoir. Voilà pourquoi je continue encore de bénir la vie de mon frère Abraham et de dire à Dieu d'achever en lui ce qu'il a commencé. En plus des oppositions externes, tu auras des oppositions internes. Dans le cœur, il y aura des oppositions. Dans le ceci, il y aura des oppositions. Et heureux, ceux dont la vie sera connectée à Dieu par une vraie consécration. C'est ceux-là qui pourront supporter les oppositions même aussi internes. Malheureusement, les serviteurs solides, les serviteurs capables de dire oui à Dieu, oui à son œuvre jusqu'au bout, on en trouve de moins en moins. De moins en moins. Tant que tout se passe bien, je suis ardent. Mais dès l'instant où les choses se passent mal, j'entends la voix de Dieu. Je vais reprendre. Dès l'instant où les choses se passent mal, j'entends la voix de Dieu qui me dit, mon fils, en vérité, tu ne t'es pas appelé là-bas. Tu es appelé ailleurs. En fait, on a un Dieu qui est un peu bizarre. Parce que lui, il ne parlait jamais quand il y a la paix. C'est toujours quand c'est embrouillé qu'il parle. Pour te convaincre que, en fait, si tu souffres parce que tu n'es pas appelé là-bas, tu es appelé ailleurs. Alléluia.
La souffrance qu'on peut vivre dans l'œuvre de Dieu n'est pas le signe qu'on est appelé ailleurs. Non. La souffrance qu'on vit dans l'œuvre de Dieu, dans la mission, est liée à la mission. C'est lié à l'œuvre. Donc partout où tu auras ces mêmes oppositions. Il n'y a pas un endroit où on est en sécurité. Il n'y a pas un endroit où on est en sécurité. Le seul endroit où on est en sécurité, c'est dans la consécration à Dieu. Quand on est consacré à Dieu, on est en sécurité. Rien ne peut nous atteindre. Notre corps est atteint, mais pas notre être intérieur. Et quand on est consacré à Dieu, on pourra faire toutes nos années là. Interrogeons tous ceux que nous estimons être des témoins de la foi. Nos pères les saints. Il n'y a pas un seul des saints dont la vie a été une vie qui est un long fleuve tranquille. Ça n'existe pas. Les plus grands saints, ce sont ceux-là qui ont été éprouvés à l'externe, mais aussi à l'interne. Padre Pio, on lui a dit que ces stigmates-là avaient été produites par ses propres pensées. C'est-à-dire qu'il a tellement pensé à ça que... Oh, c'est venu. Et qui a dit ça? C'est un autre franciscain. C'est un médecin franciscain. Sa propre famille qui a dit, lui là, il ment. Il ment. Alléluia. Padre Pio a vécu dans l'isolement pendant au moins 2 ans. Pendant 10 ans, il était coupé, mais avec quelques restrictions. Mais pendant 2 ans, ce fut une rupture totale. Totale. Et où il était seul à manger, seul à prier, seul à dire la messe pendant 2 ans. Et il est resté ferme jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Frères et sœurs, à quel moment serons-nous saints si on passe notre temps à fuir l'épreuve? À quel moment on sera saint? À quel moment notre or sera purifié si on passe notre temps à fuir le feu? On prie Dieu, Seigneur, là, donne-moi d'être, quoi là, je veux quoi, plus de quoi là, t'as dit quoi? Plus de qui? Quoi? Si, quoi? Plus de, sans débat, plus de toi. Plus. Et j'ai vu l'assemblée qui priait avec ardeur. Plus de toi. Puis ferme les yeux pour qu'on puisse. Non, quand tu pries, ferme les yeux pour convaincre Dieu. Plus de toi. Puis tu sens on dirait ta Bible citron. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de révélation. Dieu dit, mais comment il fait ça? Comment il a fait? Dis-moi. Ok. Maintenant tu as prié. Dis-moi par quel moyen que je passe pour ça. Il fallait que Lazare meure pour que Marthe et Marie sachent que Jésus donne aussi la vie aux morts. Amen. Quand Jésus allait voir Marthe, Marie et Lazare, sûrement que les trois disaient à Jésus, Seigneur, donne-nous des grandes de la foi. Donne-nous des grandes de la foi. J'ai compris. Tu as compris? Pas de souci pour ça. Mais comment? La foi a plus une dimension pratique que théorique. Ce qu'on te dit dans l'oreille, tu vas le vivre concrètement. C'est dans le concret que les meilleurs enseignements se font. Et si nous voulons plus de Dieu, alors attendons-nous à ce qu'il nous éduque plus. Les problèmes de CP1 sont différents des problèmes de 6e. Lesquels sont différents des problèmes de terminale. Lesquels sont différents des problèmes de ceux qui font master et doctorat. Donc plus on évolue, plus le problème devient grand. Il faut qu'on le sache. Et si nous voulons être des hommes de Dieu, des femmes de Dieu aguerris, et des hommes de Dieu, des femmes de Dieu excellents, ça ne se fera pas sans les épreuves. Je prie que le Seigneur nous aide à comprendre toute cette dimension-là. Que nos vies soient des vies consacrées. Que nous qui voulons servir le Seigneur, que nous le fassions de manière excellente. Quand on dit la prière est à 18h, la prière est à 18h.
quand on dit qu'on se prépare à 16 heures pour la prière, on vient absolument à l'heure. Mais chacun ne vient pas comme ça me prend. C'est-à-dire, je viens à 16 heures, l'autre vient à 17 heures. C'est un chamboulement. Et dans cela, on veut que Dieu fasse descendre sa gloire. Ce sera compliqué. Et je prie que Dieu nous aide. Nous qui sommes dans nos paroisses engagées, à la liturgie, à la chorale, au service d'ordre, décoration, je parle de nous tous. C'est le même service, c'est la même mission qui demande la même consécration. Si tu as pris ton temps pour décorer le samedi, du matin au soir, et ton curé vient dire, tu n'as rien de bon. Ce n'est pas une invitation à ne plus refaire la décoration. Parce que comme toi et moi, on va dire bon d'accord, parce que j'ai fait que tu as vu, non? D'accord? Pas j'ai fait, tu as vu. Ok. Demain, tu me vois encore ici. Ou bien le frère guitariste, il a sorti ses phases. C'est-à-dire, il sent qu'il a joué même. Il a tué la guitare. Le père dit, il dit, hein? D'accord. Demain, c'est Sien qui a joué. Non! Mais heureux, si lui dit, père, d'accord, demain là, je vais. Donc, et toute la nuit, il la passe à s'entraîner. Il ne faut plus jamais que le père me dise que je n'aime pas le faire. Il ne faut plus jamais. Et il s'entraîne, ça n'existe pas. Nous, on aime plutôt fuir que de dire, je vais mieux faire que le même père me dise que j'ai évolué. Mais nous, que Dieu nous aide à grandir en lui. Qu'il nous aide à être consacrés et à faire son œuvre en toute consécration. Je vais finir par cela encore, par ce témoignage-là que j'ai rendu déjà ici plusieurs fois ici, où j'ai dit que j'ai prêché après 7 mois d'entrée en communauté. 7 mois après mon cheminement, j'ai prêché. Dans ma promotion, j'étais le premier à prêcher. Et les gens disent que c'était très très bien, l'application. Sauf mon berger. Qui a attendu 2 semaines après pour me casser en 1000 morceaux. Alors que tout le monde m'a dit que j'ai tué. Lui dit non, je n'ai absolument rien fait. Et cela m'a été profitable. Car si lui aussi disait de moi que j'avais tué, l'orgueil allait prendre mon cœur et j'allais perdre toutes mes grâces. Mais heureusement que lui s'est mis comme véritable homme de Dieu et il m'a dit ce que Dieu lui mettait à cœur. Ce que les gens nous disent, frères et sœurs, ne doivent pas nous tuer, mais doivent nous aider plutôt à viser l'excellence. Si tu le veux, mets-toi debout pour que nous puissions ensemble prier. J'ai besoin